Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Tu braques violemment le volant. Le 4x4 commence à tourner sur lui-même, crissement de pneus. Arrêt complet. Tu repasses la première et tu redémarres. Face à vous, le rond-point. Où vas-tu ? Je pars vers la station-service. Ok. Tu coupes à travers, tu prends le rond-point clairement en sens interdit. La station-service est en face. Tu traverses. Est-ce qu'il y a des voitures ? Au niveau de la station-service ? Ouais. Oui, t'en as Est-ce qu'il y deux. a de l'activité ? Non, absolument rien. Deux complètement arrêtées. Tu sais même pas si elles sont... si elles fonctionnent encore. On s'arrête à la station-service, on éteint tout, on se cache ? Si c'est des mecs pas du coin et qu'ils ont pas fouillé la station-service, c'est le premier endroit où ils iront, en la voyant. Non, pour moi, je suis d'accord avec le petit. Un premier chemin de traverse et puis Ok. on s'y engage sans les phares et on prie pour qu'il nous ait pas eu. Alors je cherche un chemin de traverse dans la forêt sur la D572. Tu passes devant la station-service, à la recherche d'un petit chemin discret dans lequel vous pourriez vous engouffrer. Dès que vous passez devant cette station-service, vous entendez au loin un crissement de pneus, un bruit de moteur qui s'emballe, et puis un énorme bruit de choc. Quelques secondes plus tard, des flashs dans la nuit, des bruits d'armes automatiques qui claquent dans le vide. Putain, c'est quoi ça ? C'est les pillards, j'en suis sûr. Ok, j'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure. Ok, je continue. J'avance un peu moins vite parce qu'on avance un peu à l'aveuglette sur la route. En gros, j'avance en essayant de suivre la signalétique sur la route et en même temps, j'attends que Jules me dise s'il y a un endroit où on peut engouffrer le véhicule. Très vite, Jules, tu vois sur la droite des chemins de terre, très fins. Bruno, sur la droite, il y a un sentier. Ok, je tourne aveuglément, je lui fais confiance. Tu tournes d'un coup. Tu vois le 4x4 qui s'emballe. Tu réussis à le récupérer de peu. Vous êtes sur ce sentier. Ok. Je ralentis. J'avance au pas, histoire de m'éloigner de 200 mètres de la route. T'avances au pas. T'as les phares allumés ou pas ? Non, du coup, c'est pour ça j'avance tout doucement. Au cas où il y a un arbre au travers de la route, comme c'est un 4x4, au moins on sera suffisamment haut pour peut-être taper, mais ça détruira pas le véhicule, quoi. Vous voyez là dans ce sentier quasiment plus rien. Autant sur la départementale, comme c'était plutôt ouvert, vous arriviez à suivre cette langue de goudron. Mais là, vous êtes entre les arbres, sur ce sentier. Vous distinguez rien. Tu sais pas, à tout moment, tu pourrais te prendre un arbre. Ok, je parle pas, je suis concentré, les yeux ouverts comme un félin, quoi. Est-ce que les coups de feu qu'on a entendus, ils pourraient possiblement venir de la cabane ? Est-ce que c'est la bonne direction au moins ? Ils viennent de la départementale 13, celle que vous avez quittée. La seule déduction que tu te fais, c'est... ça devait être cette voiture. Enfin, en tout cas, ça te semble être le plus probable. Ok. Et la départementale 13, c'est depuis cette route que vous accédez au sentier qui mène à la cabane. Par contre, les gars... il faudrait pas qu'ils trouvent la cabane, hein. Enfin, elle est bien cachée, ok, mais... J'arrête le véhicule net. Putain, il a raison, Léon. Le chemin, il était entre nos deux voitures. Enfin,
comme je dis, hein, je veux paniquer C'est personne. passé quoi avec cette voiture qui s'est... Comme s'il y avait eu un accident et derrière des coups de feu avec des armes automatiques. Est-ce que dans la cabane, ils ont les clés des autres voitures? Oui, oui, bien sûr. Je sais à quoi vous Ouais. pensez. Vous avez envie de retourner à la cabane. Et vous avez pas peur de justement conduire ces gens-là jusqu'à votre cabane en y allant maintenant? On peut... certains d'entre nous peuvent y aller à pied, voir ce qui se passe. Je sais pas. Putain, c'est la merde si c'est... Ok, Vous pensez que c'est sur la route et c'est tout ou je sais ou pas, ça vient mais- d'ailleurs? J'en sais rien. Ce bruit de claquement métallique, c'est un bruit de bagnole. Ah ouais, et peut-être que... Je sais pas, peut-être que l'une des personnes dans la maison voulait partir en voiture chercher je sais pas quoi. Non. Peut-être... c'est peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était une sorte de piège tendu pour récupérer le véhicule? Une Le piège coffre. tendu par qui? Par les mêmes pillards qui sont venus l'autre jour? Je sais pas, c'est... Nouveau crépitement au loin. Ok, non, mais il faut qu'on bouge là, il faut pas qu'ils trouvent papa. Ouais, il faut aller. Et il faut les aller- autres, là? Il faut qu'on aille voir. On peut pas rester ici. Qu'est-ce On qu'on peut fait? y aller avec la bagnole et on peut pas laisser la mère de Mathilde dans la bagnole non plus, bordel. Bon, allez-y, moi je garde la voiture. Non mais Je Mathilde, veux pas- je veux pas vous toute gardez seule. la voiture avec quoi? Écoutez, j'ai les clés, je sais me débrouiller et je saurais m'en aller si ça tourne au vinaigre. Ouais. Peut-être qu'on peut... On rapproche la voiture ou on se laisse ici? Vous me laissez là, c'est votre Attendez, famille, allez-y. Non, attendez, on peut pas être si loin que ça, quoi. C'est pas possible. On peut en envoyer 2 en éclaireur, voir ce qui se passe, et puis retourner à la voiture derrière. Ouais, on peut faire ça. Puis, putain de merde, si nous on a entendu les coups de feu, ils l'ont forcément entendu à la cabane. Ouais. Ils peuvent se dire que c'est nous qui avons tiré et ils vont y aller. Et putain, faut qu'on bouge. Non, faut qu'on bouge maintenant là. Bah, allez-y. Je fais confiance à Manon pour pas faire n'importe quoi. Par contre, je fais pas des masses confiance à Magali, c'est bien du genre à attraper le fusil et à partir à ma recherche. Justement, Manon sera là pour rassurer. Bon, qu'est-ce Ouais, qu'on on peut- fait, bordel? Est-ce qu'on prend on y va à pied, on prend la bagnole, on fonce dans le tas? Faut faire quelque Non, chose, non, on peut non, pas ok, rester bah, là comme des ronds de poids. Je peux y aller à pied ou tout le monde ou je sais pas. Mais faut qu'on bouge là. Mais pas avec la voiture. Attendez les gars, il me vient une idée, y a pas une lampe torche dans cette bagnole là? Si effectivement, il y en a une dans la boîte à gants. Bruno, regarde, s'il y en a qui avancent un petit peu en avant du groupe et qui balancent des signaux lumineux pour, je sais pas, pour dire que genre 2 fois pour dire que la voie est dégagée, 3 fois pour dire qu'il y a du danger, on peut avancer petit à petit derrière avec la bagnole. Non mais moi j'avance pas avec la bagnole, avec ma mère dedans, au milieu d'une fusillade. Y a pas moyen. On est au milieu d'une forêt, y a pas un bruit. Une voiture, ça s'entend à des kilomètres. Non mais c'est bon, on y va à pied. De toute façon, c'est pas si loin que ça. On check ce qui se passe et si c'est ok, on revient. On y Mais va on à n'a pied, pas d'armes, on y va à pied, clairement. Mais on va pas pour se battre, on va juste pour voir. Ils vont pas nous Mais voir dans la nuit. mais s'ils nous voient et qu'ils nous attaquent, on fait quoi? On va pas laisser Mathilde sans armes. Alors, s'ils sont en train de tirer sur des trucs, on les verra bien avant qu'ils nous voient. Donc allons-y, avec une lampe torche pour faire des signaux à ceux qui sont derrière. On fait 2 plus 2 et on y va prudemment, on prend pas de risque. On Ok. aille voir si ça vient de cette route ou si c'est dans la forêt. Ok? Très ça bien. marche. Concrètement, du coup, vous faites quoi? T'as dit 2 et 2, donc il y en a 2 qui vont à pied. Pour moi, c'est on part tous les 4 À pied. à pied et il Ok. y en a 2 qui marchent 50 mètres devant, quoi. D'accord, ok. Qui sont les 2 premiers, qui sont les 2 derniers? Moi, je marche devant avec le fusil. Et je me mets à ses côtés. Ok. Léon et Jules, vous êtes donc ensemble. Toi, Mathilde, tu restes dans la voiture? Je prends la place du conducteur. Ok. Tous les 4, vous mettez en marche.
Bruno, Arnaud, vous prenez la tête. Vous êtes au niveau d'une sorte de hameau qui s'appelle la Planquette. Vous aviez pris un sentier sur quelques dizaines de mètres, où vous êtes arrêté. Vous avez le choix, soit vous retournez sur la départementale 572, soit vous pouvez passer à travers champs pour rejoindre, dans tous les cas, le rond-point. Bruno, quitte à être pied à terre, autant passer par la forêt. Hein. Prends Ouais. pas de risque. C'est ce que j'imaginais aussi. Allons-y par là. Je te suis. Vous passez donc par la forêt. Vous traversez ces quelques arbres. Et vous apercevez bien vite la station-service avec le rond-point derrière. Jules Léon, vous avez attendu un petit peu au niveau de la voiture. Et puis, au bout d'un moment, vous êtes mis en marche également. Faut qu'on fasse vite là quand même. Faut que eux fassent vite. Moi, j'ai la lampe torche et je leur fais 2 clics à chaque fois qu'on avance. Et que pour l'instant, vu qu'on capte rien, on continue d'avancer prudemment. Léon, Jules, vous voyez 2 flashs en votre direction. Apparemment, tout va bien. Les 2 devant, vous êtes arrivés au niveau de la station-service. Le rond-point est à quelques mètres. Est-ce que vous passez par la station-service ? Arnaud, on est en pleine forêt. Quand on fait un flash, t'as vu, ça illumine toutes les feuilles. Tous les arbres. Donc, on utilise avec parcimonie, ok ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il faut quand même les prévenir de notre avancée. Hein. On peut pas briser le code là maintenant. On peut le faire, mais plus espacé. Ok, je vais faire attention. Du coup, on traverse pas la route, on continue dans la forêt derrière la station. Ouais, c'est pas le moment d'y aller maintenant. Vous contournez la station-service. La station-service de l'embranchement. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et puis, vous arrivez non loin du rond-point, mais également de la départementale 13. La route qui vous intéresse est en face. Il faut traverser le rond-point. Là, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé de marcher à découvert au moins pendant quelques secondes. En gros, il faut qu'on traverse la départementale pour aller vers la Ouais. maison de la... Ou le rond-point. le rond-point. Je préférerais qu'on traverse la départementale et qu'on continue de traverser la route, ensuite la D10, pour ensuite revenir vers la D13, mais en restant dans la forêt, quoi. Tu vois ce que j'imagine? Ok, ça me va. Mais il va falloir qu'on fasse vite. J'ai pas envie qu'on traverse le rond-point. On sait jamais. Ok, On reste caché dans les sous-bois. Je veux pas qu'on fonce tête baissée, mais il faut pas qu'on traîne trop non plus. Hein. Si c'est le pire qui est en train de se passer, il faut qu'on puisse être sur place assez rapidement même. Je sais même pas ce qu'on pourrait faire en fait si on s'en rend compte. Vous traversez la départementale 572, puis assez vite la départementale 10. Pas âme qui vive autour de vous, il fait toujours nuit noire. Et depuis quelque temps, vous n'entendez plus les claquements d'une arme automatique. Vous retournez à couvert dans la forêt. Les 2 autres, Léon, Jules, vous avez perdu de vue Arnaud et Bruno. Que faites-vous ? Ça commence à être long là, non? Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Faut continuer d'aller de l'avant. Là. Ouais. Mais ils étaient censés faire un signe.
Ouais, bah si jamais ils sont pas en capacité de le faire, le signe, ça veut dire qu'il faut qu'on aille les aider. Donc quoi, on presse le pas? J'aurais tendance à te dire oui. Bah, ok, je te suis de toute façon. Vous passez à côté de la station-service. Vous voyez, elle est complètement déserte. Les vitrines et la porte du commerce, dans lequel généralement on peut acheter de l'huile moteur, des snacks, etc. Tout est complètement brisé. Clairement, il y a plus rien de valeur là-dedans. Devant, Bruno, Arnaud, que faites-vous? Vous êtes donc retourné dans la forêt. Vous avez qu'une petite route supplémentaire à passer avant d'atteindre la départementale 13. Bon, il faut qu'on leur fasse un signe. C'est ce que j'allais te demander. Je me retourne. J'essaye de cacher un petit peu le faisceau avec ma main pour le diriger vraiment dans la direction où je veux. Et je fais 2 clics. Léon, Jules, vous voyez ces 2 petits signaux lumineux qui sont de l'autre côté du rond-point. Vous vous attendiez pas du tout à les voir ici. Ah putain. Putain, ils ont Ils fait sont là. vite. Ok, bon. Bah, on suit, hein. Ouais, il faut qu'on accélère le pas là. Je veux qu'on recolle. Vous traversez vous aussi les départementales? Ouais. Ouais, on suit le chemin qu'ils ont pris. Bah vous savez pas tout à fait. Hein. Vous Enfin, on savez va pas dans la s'ils ont direction où traversé ils le sont, rond-point ou... Ok. Ok, vous traversez vous aussi les départementales. Devant, Arnaud, Bruno, que faites-vous? On les attend un peu. Ils venaient d'où exactement les bruits, Bruno? De la D13. On avance. Droit vers le carrefour, là où on est censé rejoindre la cabane. Ok, bah il faut qu'on aille voir. Est-ce qu'on a un visu sur la départementale? La départementale 13? Ouais. Oui, tout à fait. Vous pouvez la voir. Il y a pas de lumière, rien. Non, il fait nuit noire. Bah, du coup, je me retourne, j'essaie de voir si nos compagnons racolent avant de repartir. Tu plisses les yeux. Là, comme ça, tu vois rien. Les 2 autres, vous avez passé donc la départementale 10. Vous êtes de nouveau dans une petite forêt. Vous arrivez proche de la route forestière de la rue de Laval, que vous allez traverser également. Ok, on avance. Du coup, Bruno, vous avancez? Ouais. Ok, pour rejoindre la départementale? Pour rester en parallèle de la départementale. C'est En ça, parallèle tout à quel point? En parallèle à vue de la départementale, et à ce moment-là, faut marcher très près, puisqu'il fait nuit noire, ou dans la forêt, en parallèle, jusqu'à atteindre votre cabane. Pour moi, on restait dans la forêt, donc si on peut couper directement par la forêt pour aller à la cabane, plutôt ça, ouais. C'est Ok, ça. donc vous dirigez vers la cabane. C'est très difficile pour vous de vous diriger. Hein. Vous êtes comme à travers un nuage d'encre. Hein. C'est complètement opaque. Il fait toujours ce froid de canard. Là, vous êtes persuadé que vous êtes passé sous la barre des zéros. Vous progressez difficilement. Le sol commence à geler. Vous entendez des craquements sous vos pas. Mais heureusement, toi Bruno, tu connais suffisamment bien cette forêt. Tu as réussi à peu près à te repérer. Vous marchez comme ça. Et finalement, comme tu t'y attendais, vous rejoignez un petit cours d'eau, tout fin, qui s'est arrêté de couler
avec cette température qui s'est figée. Les deux derrière, Léon, Jules, vous n'avez pas reçu de signaux lumineux. Que faites-vous? Putain, mais ils sont où ces deux cons? On va faire comme tout à l'heure, oui. Peut-être qu'ils attendent un peu plus avant de faire le signe. Écoute, on continue à avancer jusqu'au sentier qui mène à la cabane. Hein. Ouais. Ok. Vous dirigez vers la cabane. Vous suivez votre instinct. Vous espérez qu'il vous dirige au bon endroit. Bruno, Arnaud, vous êtes face à ce tout petit cours d'eau. Que faites-vous? Petit signal. Je me retourne. Deux clics de nouveau. Et je cherche un endroit, alors, l'endroit qui est le plus simple en tout cas pour traverser ce cours d'eau. Oh, sans tu peux prendre de l'enjamber. risque. Oui, ok. Tu peux l'enjamber sans problème. Ok, tu fais les deux petits signaux. Ouais. Vous enjambez ce rue et vous continuez vers la cabane. Progressez toujours à tâtons. Les deux derrière, vous avez vu les deux signaux. Vous êtes dans la bonne direction. Votre instinct, visiblement, est toujours là. Il n'a pas abandonné. Vous êtes donc tous les quatre, à votre rythme, en direction de vos familles. Arnaud, Bruno, vous voyez devant vous une petite lueur de lumière, toute timide. C'est votre cabane. Elle est plus très loin. J'essaye de discerner. D'habitude, on l'éclaire autant. J'essaie de voir s'il y a des choses qui pourraient trahir le fait qu'il se passe quelque chose de pas commun. Bah là, rien de spécial. Tu te dis que c'est pas délirant que quelqu'un ait allumé une bougie, quoi. Je crois qu'on s'est inquiété pour rien, Bruno, non? Je sais pas, mais. Putain, c'était si proche. Ce bruit de tôle et ces coups de feu. Bon, je donne deux coups et on y va. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ok, t'envoies les signaux. Et là, je marche un peu moins prudemment. Parce que à première vue, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ok. Léon, Jules, derrière, vous recevez les deux signaux. Oui, ils doivent pas en être loin là. Allez, on mollit pas. Allez, on accélère. On recolle. Ouais. Putain, j'ai un mauvais pressentiment. Ouais, je sais pas, moi aussi. Ça. Mais bon, attendons de voir. Vous avancez, toujours. Arnaud, Bruno, cette fois-ci, vous êtes à quelques pas de la cabane. Vous avez plus que quelques enjambées à faire pour atteindre le perron. Toujours cette bougie qui vacille à l'intérieur, dans la salle commune. Que faites-vous ? Je reste là où je suis et j'essaie de scruter tout autour de la cabane. Tu regardes tout autour de la cabane. Rien de spécial.
On fait quoi, Bruno? On attend que les deux autres nous rejoignent et Attendons-les. on y va tous ensemble. Ouais. Vous les attendez donc devant la cabane. Les deux autres, assez vite, vous rejoignez Arnaud et Bruno, qui vous attendent devant la cabane. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous rentrez pas? Bah, on s'attend tous, on sait jamais, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout est en ordre. Et bah alors. Et moi je rentre. Ok. Tu montes les quelques marches. T'arrives devant la porte de la cabane. Tu la saisis. Et tu entres. Les autres, vous suivez? Ouais. Oui. Non, moi je reste là où je suis. Comme si j'étais en train de chasser. Ok, tu restes en retrait. Tous les trois, vous arrivez donc dans le corps de la cabane, dans cette pièce principale et commune, dans laquelle vous mangez, dans laquelle vous vous réchauffez. Et vous êtes accueillis par plusieurs pères dieux qui vous regardent, surpris, et finalement vous reconnaissant, sourient. Cette chaleur du poêle à bois vous submerge et vous fait sourire à votre tour.